Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. Alors avant que je commence l'analyse sur Prime et ensuite sur TradingView, on va parler d'ailleurs de Bitcoin, d'Ethereum, d'Avalanche, d'Akala et du TK vu que vous m'avez demandé ça dans les commentaires. Mais avant qu'on commence l'analyse, en fait il y a un petit changement qui va se passer sur la chaîne, ce qui est dû notamment au fait que j'ai perdu ma sponsor avec PrimeXBT. Alors c'est pas du tout une surprise dans le sens où le nombre de vues depuis 2020, depuis le moment où j'ai repris la chaîne en fait, a fait que diminuer. On est passé d'un nombre de vues de plus ou moins 600, 700 puis 300 et maintenant on est à 150 quand on a de la chance, enfin quand j'ai de la chance. Donc c'est tout à fait normal. Et je crache pas du tout sur Prime dans le sens où en 2020, quand ils sont venus vers moi, ils m'ont donné ma chance, ils m'ont fait un petit partenariat. Ils ont vraiment eu une vision long terme en se disant bon écoute ça pourrait être intéressant vu que tu fais quand même 600-700 vues, peut-être que au bout d'un moment si tu arrives à faire plus ça pourrait être intéressant pour nous. Ils ont même à un moment décidé de me donner une chance avec un plus gros sponsorship en me disant produis plus de vidéos, peut-être que ça aidera. Donc ils ont vraiment été derrière moi et je crache pas sur Prime en aucun cas. On va dire que ça fait 1 an et demi qu'on a travaillé ensemble et là le partenariat s'arrête. Donc c'est dommage mais c'est comme ça. Et du coup, vu que j'ai plus de sponsors, en termes de monétisation, la chaîne, c'est clair qu'elle va plus générer d'argent du tout parce que déjà parce que les pubs, je les mets une fois sur deux sur les vidéos et encore, ça me saoule. Je trouve que, je suis foncièrement pas forcément quelqu'un qui est pour la pub. Et pendant le mois où j'avais mis de la pub, en gros, ça avait généré un truc du genre 20 euros de pub. Donc ça m'intéresse véritablement pas. Je gagne beaucoup plus d'argent que ça avec d'autres activités. Donc, est-ce que je vais arrêter les vidéos? Non, pas du tout. Pour le moment, je suis encore en train de parler avec Prime pour savoir si ce serait pas possible de baisser la sponsor et que je fasse tout simplement une vidéo par semaine. Moi, ça m'arrangerait bien, comme ça je continue à être rémunéré pour faire des vidéos. Ceci dit, s'ils refusent, je continuerai quand même à faire des vidéos, mais à hauteur d'une vidéo par semaine. Donc que j'ai une sponsor ou pas, là, je vais quand même faire une vidéo par semaine. Ce sera le lundi, après la clôture en hebdo, parce que ça me permet véritablement d'avoir une vision pour la semaine. Ça me permet également de structurer ma pensée. C'est con à dire, mais vraiment, quand je fais ces vidéos avec vous, ça me permet de structurer ma pensée. Et ça me permet en fait d'avoir un plan de trade pendant la semaine qui est gagnant ou perdant. Par exemple, le trade dont j'ai parlé dans la vidéo de lundi, il a totalement merdé. Ça s'est passé plus ou moins comme je le pensais, mais ensuite on s'est retourné et bon voilà, je suis maintenant out. C'est le genre de choses qui arrivent, mais au moins je suis pas mécontent d'avoir perdu un trade parce que c'est quelque chose que j'avais planifié à l'avance et le marché a simplement décidé que non Coco, t'avais pas raison. Donc ça me dérange pas l'un dans l'autre, mais simplement pour dire que voilà, j'ai pris ces quelques minutes pour dire qu'à partir de maintenant, il va y avoir moins de vidéos sur la chaîne et c'est pas du tout la faute à Prime, c'est pas la faute au nombre de followers, hein, je veux dire, je peux me prendre qu'à moi-même. Et c'est pas non plus pour dire ouais, faut que vous alliez vous inscrire sur Prime, ça ne change rien du tout là où on en est actuellement. Et c'est simplement un petit changement quoi. Donc à partir de maintenant, on va simplement se retrouver uniquement le lundi et puis peut-être que de temps à autre je ferai une deuxième vidéo par semaine, mais ça me permet à moi également de souffler un peu, de consacrer plus de temps, notamment ma vie personnelle, et c'est pas non plus un mal. Donc l'un dans l'autre, je considère que c'est juste une évolution logique, et on verra si maintenant Prime décide de me suivre sur un contenu qui sera beaucoup plus réduit, donc à savoir une vidéo par semaine. Bon, voilà. Ceci étant dit, même si on n'est plus en sponsor, je leur fais une dernière un dernier petit shootout, donc avec cette analyse sur leur plateforme. N'hésitez pas à checker le lien, ça reste quand même une très bonne plateforme qui vous permet de trader autant le marché des cryptos que les commodités et les paires forex et les indices. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur BTC de cette semaine? Bon, on était ici dans la vidéo de lundi, au-dessus de cette petite zone en verte, et j'avais dit, ce que je verrais bien, c'est bien un plunge, vu que ça avait l'air un peu lourd sur ce moment-là, et puis une reprise qui pourrait nous emmener vers les 52K. Et on a eu ça,
j'ai pris une position, et comme un malade, hein, j'ai pris une position à 46,5. Donc totalement pas intelligent, mais je l'ai quand même fait parce que je me dis, bah attends, ça c'est ce que tu voulais voir. J'avais fait un truc comme ça, et j'avais mis mon stop ici en dessous. Donc je me suis fait sortir comme un malpropre, mais je m'étais dit, bah ça fait un trade AE2R. Pour une position en daily, si ça prend une semaine bah, à le faire, ça prend une semaine, mais 2% sur le portefeuille, c'est pas mal. Et bon, on peut voir que le marché en a décidé autrement. Et maintenant, le problème que j'ai avec BTC en daily, c'est quoi? C'est qu'on est en dessous de cette ancienne résistance. Donc résistance, 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 résistance. On casse, on a un retest ici. On fait un deuxième rebond suite à ça. Enfin, on a fait un premier sommet, on a fait un deuxième sommet qui était moins haut que le précédent. Et là, on a perdu le support et on est en dessous de la résistance. Ce qui est vraiment pas génial, dans le sens où techniquement, ça, c'est un fake out. Du coup, la manière dont moi je vois les choses, c'est que tous les petits bounce, parce qu'on a eu là déjà un petit bounce, on a eu un bounce à 49,5, j'aurais dit davantage un bounce à 44, 44,5, c'est shortable pour aller chercher ça, voire ensuite ça. Et j'aime pas du tout en fait voir ce genre de choses d'un point de vue niveau, même si d'un point de vue structurel, la manière dont ça pourrait évoluer, et c'est ça qui est un peu qui donne des signaux mixtes, c'est que on a ici des creux et des sommets avec des creux qui sont à chaque fois de plus en plus hauts, avec des sommets qui étaient égaux. On a fait une cassure et maintenant d'un point de vue structure de marché, d'un point de vue de creux et de sommets en fait, on pourrait en fait continuer à former un truc ici pour ensuite casser ça. Le problème c'est que ça à trader en tant que prise de position, c'est très dangereux. Donc je suis pas chaud du tout pour prendre une position là-dessus. Et ce que je vous conseille en daily, c'est que oui, ça pourrait se passer. On récupère et on va chercher 52. Mais ce qui pourrait se passer aussi, c'est qu'on perd les niveaux et on descend. Et à partir de ce moment-là, où est-ce que vous voulez mettre un stop? Bon, je dirais le stop logique, c'est sous ce creux-ci. Pourquoi? Parce que c'est le dernier swing qu'on a eu et c'est en dessous de ce creux-là que vous voulez mettre un stop si jamais on vient former quelque chose ici. Mais ça crée quelque chose en termes de reward ratio qui pourrait ne pas être super intéressant et qui est même risqué en fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, une fois vu qu'on est à nouveau sous cette résistance, on ne sait pas du tout si on va venir chercher les 52K. Et donc en termes de trade, c'est véritablement pas génial comme reward ratio. Donc là, j'aurais tendance à avoir un biais bear, même si j'ai pas de setup bear en fait à véritablement avoir pour le moment. Ce qui est un problème pour moi et je peux pas prendre de short là-dessus, sauf si on a vraiment un truc intéressant qui se passe davantage plus près du niveau. Et par contre, pour un log, ce qui pourrait être positif, c'est si on récupère, si justement ici on fait une espèce de creux, qu'on récupère le niveau et qu'on a cette cassure ici. Une fois qu'on a cette cassure, qu'on vient casser ça, donc là on est en daily, hein. Ça, ce sera considéré comme une excursion, on récupère le niveau. Une fois qu'on casse ça, on a une bonne idée de continuation en fait de l'uptrend. Et une fois qu'on la cassure, sur une retrace, on peut prendre une position. Et ça, ce serait un setup qui est déjà beaucoup plus intéressant pour aller chercher. Et je pense qu'on ira chercher les 52K. 52, un truc comme ça. Ça fait un trade à 1.50 à 1.5. Il faut voir comment est-ce qu'on va retracer. Si on retrace plus bas, on pourra avoir un reward ratio qui est plus intéressant. Et ça, c'est ce que vous voulez voir. C'est qu'on vienne casser les 47, qu'on ait une caisse, qu'on vienne chercher à nouveau ici en dessous. En attendant, en daily, je suis pas intéressé pour prendre un log. Je veux vraiment qu'on attende la cassure ici et le retest pour prendre un log. Voilà. Ça, c'est pour du daily. Je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas si ça va se passer, mais c'est ce que je vois moi. En 4 heures, on va directement passer sur TradingView. Alors, on va déjà regarder vite fait la
tronche de l'hebdo. Alors, début de semaine, on était ici, on se disait ouais, ça peut être encore bien. Enfin, moi, je disais ça en tout cas. Et on peut voir, on a un rejet. Donc, pour moi, ça crée un gros problème pour deux raisons. Ce rejet. La première, c'est que bon, on a ce niveau qui est important, qui est même un niveau en mensuel en fait. Et on a ceci. En fait, c'est deux niveaux mensuels. Donc ça, c'est un niveau mensuel. On peut voir comment ça a eu effet en hebdo. Et le deuxième niveau, donc ça crée davantage même une zone. Le deuxième niveau, en fait, c'est l'ouverture de l'année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait vraiment office de résistance. Et ça, c'est vraiment ennuyé. Après, d'un point de vue niveau, en hebdo, on pourrait se dire que voilà, c'est potentiellement un retest et c'est pas grave, on peut tout à fait remonter. Après, moi, quand je vois le daily, et le daily, c'est déjà une time frame qui est suffisante pour moi, si on a perdu le niveau. On a réintégré le range et l'idée, c'est de se dire que, comme j'ai dit, on peut aller chercher ça, voir carrément plus bas sur BTC. Et une fois qu'on rentre dans ce genre de considération, parce que si on perd ce niveau, celui-là c'est le pire. Si celui-là on le perd en fait, j'aurais tendance à dire que si on commence à trader ici, on peut aller chercher les 30K. Et je sais que je vais loin et j'ai pas trop envie d'y penser. Et d'ailleurs, j'ai pas de setup en fait pour le moment à dire par rapport à ça. Pour ceux qui sont short, je voudrais dire, vous pouvez éventuellement shorter ça, et encore c'est une consolidation, je veux dire, on vient d'avoir un gros dump, toute chose relativement à... En 4 heures on a eu un petit dump, on va dire, donc là je veux dire, déjà prendre position là-dessus c'est chaud, mais si maintenant on vient ouais, ce que vous voudriez voir c'est... Ah là là, qu'est-ce que je voudrais voir? Non, je j'ai pas trop d'idées de comment shorter ça, donc je vais pas en parler. Mais ce qui me paraît encore intéressant, éventuellement, c'est si on récupère ça justement, ici, ça pourrait être pas mal aussi. Dans le sens, et on va regarder ça en 4 heures ici, et ça c'est voilà, c'est vraiment ce que je voudrais voir pour également prendre une position. Ça c'est le niveau en daily dont... Je sais pas si vous voyez, je vais le mettre en plus gros. Et je vais le mettre en rouge. Voilà. Ça, c'est le niveau en daily. On peut voir que ça a fait office de support. Là, on est en dessous. Mais au-delà de ce niveau, en rouge, ce qu'on a également, c'est un range qui est défini par la borne haute et la borne basse. Et ce qui pourrait être intéressant à voir pour prendre un long, et ça se rejoint sur la time frame du daily, et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant, c'est si maintenant on récupère l'intérieur du range, donc on suit la petite ligne ici, on récupère l'intérieur du range, idéalement on récupère également le niveau en daily, qu'ensuite on a une cassure de structure de marché en récupérant ce niveau ici en pointillé, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais le mettre également ici. Donc ça nécessite plusieurs choses, hein. Et ensuite qu'on a une retrace, vous voulez totalement acheter le niveau en daily. Vous voulez l'acheter. Si on vient retracer sur une mèche, sur les 44.3, vous voulez également acheter avec le stop ici en dessous. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça fait un super setup. Je sais que ça fait 3 choses qui sont nécessaires, c'est pour ça que j'ai fait 1, 2, 3, mais si ça se passe, je veux directement également prendre un long là-dessus. Alors pour le moment on est dans cette consolidation, on dirait qu'on va continuer, mais si on récupère les deux niveaux, qu'on a la cassure et qu'on a la retrace, vous voulez totalement, si vous voulez voir ça de manière plus simple, c'est une fois qu'on a récupéré le niveau, qu'on casse ce niveau, et qu'on a la retrace, vous achetez. Pour aller chercher le haut du range dans un premier temps, mais l'idée c'est quoi? C'est de se dire qu'on a tapé 1, 2, 3, que là ce sera la 4e, qu'on va avoir un peu peut-être de chop, mais qu'on va finir par aller chercher les 52K. Donc ça c'est vraiment très très fort, et je serais prêt à mettre 2% du portefeuille sur ce trade.
D'autant plus que bon, ben, vous prenez des profits quand vous le sentez, soit à un R, soit sur le haut du range. Mais l'idée, c'est d'aller chercher plus haut. Et donc, vous pouvez sortir d'une moitié de position et de l'autre moitié de position. Et ça fait un trade qui pourrait être assez conséquent. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais voir. Et ça prendra du temps, mais ça concorde en 4 heures et en daily. Donc, vraiment, vraiment positif. Dans le sens où ce dont j'ai parlé en daily, c'est quoi? C'est une fois qu'on casse ce niveau ici, vous pouvez prendre position sur la retrace. Et vraiment, ça se rejoint. Hein. Ça se rejoint dans le sens où, je veux dire, le setup en 4 heures est nécessaire pour le setup en daily. Donc ça, j'aime beaucoup. Et une fois qu'on casse ça également en daily, si on a encore une retrace, vous les rajoutez en fait à votre position pour aller chercher le 52. Voilà, je sais que c'est assez long. Je sais pas du tout ça à se passer, mais c'est deux setups qui disent voilà, à condition qu'on ait la cassure, vous achetez le retest. En attendant, il se passe rien ici, on a le plan de trade, et donc voilà. On parlait vite fait d'Ethereum, et on parlait ensuite, je suis désolé, ce sera une vidéo qui est un peu plus longue, mais j'espère que vous restez avec moi. Ouais, Ethereum contre USD, on va d'abord prendre... En hebdo, ça dépend comment vous voulez voir les choses. C'est pas encore mal, parce qu'on pourrait se dire qu'on a cassé cette zone ici, et là on fait un retest, et qu'on va aller chercher les 4000 sur ETH. Donc en hebdo, quand on regarde ça comme ça, c'est assez positif, et si on termine la semaine, on va dire à 3003, ce serait encore davantage positif. Dans le sens où si on vient pas terminer cette semaine en mode ah c'est une chandelle englobante. Sinon c'est pas génial. Et en daily, ce qui est un peu moins positif, c'est bon, on a ce niveau qui est l'ancien sommet, on a retesté et là on a perdu le support et on est sous le support. Donc ça c'est pas génial par contre. Donc il faut voir comment est-ce qu'on va terminer Si on arrive à terminer en fait ici au-dessus, ça pourrait vraiment être positif. Si on termine au-dessus des 3003 pour la semaine. Ça nécessite quoi? Ça nécessite qu'au cours de cette journée ou de demain, en fait, on arrive à clôturer ici au-dessus. Et à partir de ce moment-là, je considère qu'Ethereum a beaucoup plus de chances que BTC. Et l'un dans l'autre aussi, c'est un peu la même chose que sur BTC, c'est qu'on a la résistance qu'on a eu comme support, et là on la reteste en tant que comme résistance. Donc j'ai pas envie de dire qu'on va dumper, mais on pourrait faire du surplace entre ces deux niveaux. Ethereum est beaucoup plus fort que BTC. Donc je pense que ETH pour le moment a le moins de chances de dumper. Après c'est aussi toute chose proportion gardée. Alors, ça fait déjà un certain temps que je vous avais dit. Allez. Ici là j'étais bearish sur ETH, et ici on a eu un changement et je vous ai dit voilà, ça peut être intéressant. J'ai pas pris de position parce que je voulais attendre une retrace aux alentours des 0068 qu'on n'a pas eu malheureusement, mais c'est pas grave. Et donc c'est là ce qui se passe en hebdo, bah, c'est positif. En daily, c'est également positif. Ce que vous ne voudrez pas voir par contre sur ETH BTC, c'est on vient former un deuxième petit creux, et à partir de ce moment-là, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé sur BTC, et on pourrait récupérer l'intérieur. Donc pour aller chercher les 70, voire les 65 peut-être. 66 on va dire. Donc faire attention à ce qui va se passer au cours des prochains jours sur Ethereum BTC, parce qu'en fonction de ce qui se passe ici, ça pourrait également être le fake out. Et si c'est le fake out, bon bah c'est compliqué sur BTC. La structure restera positive dans le sens où on pourrait également faire une espèce de consolidation ici et recontinuer, mais on pourrait également faire la consolidation et dumper. Donc ça c'est pas quelque chose que j'aime trader. Avalanche, on parlait vite fait de ce que vous m'avez demandé dans les commentaires la semaine passée. Avalanche, on va regarder ça. Bah, honnêtement, si vous regardez ce chart, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Euh, je vais effacer, mais on a eu en 2020 gros dump, remonté, et ça c'est contre BTC, hein. Ça veut dire que Avalanche est en train de garder une espèce de... Enfin, vraiment fait un range, et Avalanche est en train de... ni de sous-performer, ni de surperformer. Mais c'est assez positif de voir que ce range en fait tient bien. Et ce que vous ne voudriez pas voir en fait, c'est qu'on le perde. Parce qu'à ce moment-là, tout ça, ça va devenir une zone de vente ultime si on vient perdre ça. Et si on justement, on n'est pas loin du all-time high, hein, on n'est vraiment pas loin du all-time high. Alors, si on enlève le log, ça crée une espèce de range un peu plus large, mais c'est positif et on peut très très vite continuer sur Avalanche. Donc quand je vois ça, moi je considère que c'est vraiment positif, et en daily, bah, on peut voir, on est encore au sein d'un range. Donc je trouve que c'est pas mal ce qui se passe sur Avalanche. Pas de quoi être bear. Et ce qui serait vraiment bullish, c'est qu'on casse en fait cette résistance, parce qu'on a tapé plusieurs fois dedans. Une fois qu'on a la cassure, on pourrait avoir un run sur Avalanche. Et Avalanche pourrait être un des outliers, un des surperformeurs. Donc ouais, à surveiller. Même si bon, contre la paire USD, bah, ça reste également, c'est con à dire, hein, mais c'est quoi? C'est résistance, 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 et elle fait carte. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur tout cette semaine, c'est qu'on était en mode ouais, trop bien, et en fait on a eu un fake out, et là on a réintégré le range. Donc c'est clair que c'est pas génial, mais contre BTC en fait ça surperforme. Donc maintenant il faut voir si BTC va partir en mode ouais, je vais tout détruire, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, imaginons qu'ils vraiment ils détruisent tout et qu'ils viennent chercher les 30K. Avalanche contre USD risque pas forcément de faire des super bons résultats non plus. Donc il faut garder ça à l'esprit. Je dis simplement que par rapport à BTC, en fait, Avalanche tient encore bien la route. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas dumper également si BTC dump. Donc ça va vraiment énormément dépendre de ce que va faire BTC. UTK. On va d'abord regarder UTK contre BTC. Parce que c'est un truc que j'ai pas fait depuis un certain temps. Donc en hebdo, bah, on est au sein de cette JA consolidation, je veux dire. Ça je vais virer parce que c'est plus intéressant. Et par contre, ce qui fait un peu mal, alors il faut voir comment ça va réagir, mais ce qui fait un peu mal, c'est que si tu regardes en daily, ça n'avait pas grand chose. Alors c'est ouf. Tu vas me dire, ouais, mais tu viens de parler d'Avalanche et du fait que c'était dans un range. Bon, là c'est clair que c'est aussi dans un range, mais c'est davantage des consolidations avec une tendance à aller vers le bas, dans le sens où ça c'est clairement pas une espèce de chart super bullish. Et si maintenant on commence à récupérer, c'est compliqué hein, parce que la volatilité sur UTK, on peut voir que ça fait des 50% en l'espace d'une journée. Donc je peux pas te dire que voilà, ça va mourir. Mais c'est clair que c'est compliqué à trader UTK. Donc j'aime pas trop ce qui se passe là contre BTC. Et si on regarde UTK contre USDT, on a eu une mèche dans la liquidité, on a eu un dump directement après ça. Donc si on ne tient pas compte de ces mèches, et un truc que tu peux faire aussi sur tes charts, c'est t'enlèves les mèches et tu regardes en fait ce que ça donne d'un point de vue structure de marché. Donc je vais effacer tout d'ailleurs. Donc ça c'est bête à dire, mais c'est un double sommet quoi. Donc là aussi on est parti en mode potentiellement en mode range. Donc, je peux pas te dire que voilà on va aller pumper sur UTK. On est davantage dans une espèce de range qui est moyennement positif. Après, ce qui est fou aussi sur UTK, c'est la manière dont les mèches ici elles vont à la hausse et à la baisse. C'est vraiment ouf. Ce que je veux dire, cette mèche là, c'était 50% sur une journée. Bon, après, on peut voir que la mèche, elle a tout perdu. Hein. Et le pump aussi, ça, c'est pas positif hein, d'un point de vue structure. C'est quoi? C'est que on a une petite montée, pump,
avec la petite consolidation ici, ça c'est con, hein, mais c'est une semaine. Donc ça c'est censé faire office de zone de défense, et ce qui se passe c'est quoi? C'est on perd le niveau. Donc là j'aurais tendance à dire, un peu comme sur tout le reste, c'est qu'on peut continuer plus bas, quoi. Donc je suis moyennement fan sur UTK, Yann, je suis désolé. Parler d'Akala, Akala qui est un projet qui a développé un stablecoin sur algorithmique aussi, et c'est un peu la mode en ce moment, sur DOT. Alors apparemment c'est backé par un ensemble d'assets, c'est pas encore trop mal, j'ai vraiment pas trop regardé le truc, mais je peux jeter un coup d'œil au chart. Donc Akala, moi le problème que j'ai fondamentalement c'est que c'est sur DOT et que je suis pas forcément un gros fan de DOT vu qu'il y a eu pas mal de gros projets qui étaient un peu achetés. Après c'est vrai que sur Solana il y a eu aussi beaucoup de projets qui étaient achetés, qui étaient lancés. Donc Akala contre BTC c'est pas négatif dans le sens où on a fait ici la consolidation après la chute. Donc ça c'est encore positif, hein. Et maintenant il faut voir si soit on a une continuation de l'uptrend ou bien si on fait un up. Mais là en tant que tel je considère que c'est pas trop mal. Il faut voir comment est-ce que cette petite consolidation ici elle va se porter. Si on a une cassure à la hausse vraiment positif, dans l'autre cas négatif à mort, dans le sens où tout ça va devenir une zone de résistance. Mais pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant, il faut voir. Waouh. Ok. Quand j'ai regardé le chart tout à l'heure, on était ici en dessous. Donc moi, j'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que, alors, j'allais dire en daily, ça passe encore. En daily, c'est pas mal, hein. On a le double bottom, ou une espèce de Adam et Ève. On a la cassure. On peut continuer à monter. Ceci dit, quand on va sur le 4 heures, on se demande, ok, ça c'est quoi? C'est clairement un double top. On a la cassure de structure de marché ici. On vient taper dans la liquidité. Et tel quel, c'est rechercher ça, voire potentiellement avoir un petit bounce ici, mais aller chercher à nouveau plus bas. Donc ça dépend également de ce qui va se passer sur BTC. Et là c'est compliqué, quoi. Donc Akala en tant que tel, là maintenant, contre BTC, ça va, mais si BTC se met à chier dans la colle, comme on dit, et le reste du marché va aussi également probablement tanker, quoi. Vu que tout ça, c'est tous les assets dont j'ai parlé aujourd'hui, à l'exception d'Ethereum qui surperforme bien, et encore il faut voir si sur Ethereum on va pas venir aussi former ce dont j'ai parlé, hein. C'est un deuxième sommet qui est moins haut que celui-là, et à ce moment-là ça pourrait vraiment être un problème sur tous les assets dont je viens de parler aujourd'hui. Donc voilà, l'un dans l'autre, BTC, j'attends encore de voir comment ça va se passer, et là c'est moyen. Ouais, c'est vraiment moyen. Bref, c'était tout pour cette semaine. C'était une longue vidéo et on se retrouve lundi. On va continuer à parler de ce dont je parle à chaque fois, à savoir d'analyse technique, mais il y aura simplement plus qu'une seule vidéo. C'était donc une des dernières vidéos du vendredi, on va dire. Il y en aura encore probablement d'autres en fonction de ce qui se passe sur le marché, s'il y a des news ou si je trouve des choses qui sont intéressantes ou à vous raconter ou pas. Mais voilà. Allez, c'était tout pour cette semaine. On se retrouve lundi en vous souhaitant un excellent week-end. C'était grave. Tchuss.